Nous vous présentons le cas clinique suivant. Il s'agit d'une patiente âgée de 67 ans présentant une rupture dégénérative transfixiante et hypertrophique du tendon supraépineux de l'épaule droite. Après échec du traitement médical, nous avons indiqué une réparation arthroscopique. Nous commençons l'exploration articulaire par voie optique postérieure à travers le soft point. Là, on visualise le tendon sous-scapulaire en imprimant une petite rotation interne. On visualise une chondropathie centroglénoïdienne stade 1, puis on passe dans le récessus glénoméral inférieur à la recherche d'éventuels corps étrangers type ostéochondrome. Le passage de la sonde d'électrocoagulation à travers le supraépineux confirme le caractère transfixion. Nous réalisons débridement avec résection des fibres superficielles résiduelles. Un ravivement supplémentaire est effectué au niveau de l'extrémité du tendon supraépineux afin d'optimiser la cicatrisation. Nous réalisons ensuite une tuberoplastie à la fraise avec résection de quelques millimètres de la grosse tuberosité. On passe ensuite dans l'espace sous-acromial, optique par voie postérieure, Viper par voie antérolatérale, permettant de réaliser une section du ligament acromioclaviculaire avec hémostase de l'artère acromiale. Nous réalisons également une bursectomie extensive avec libération superficielle du tendon supraépineux. Un débridement complet et de bonne qualité est requis afin d'identifier les limites de la rupture tendineuse, tester sa réductibilité et ensuite planifier la méthode de sa réparation. Le test dynamique au palpeur retrouve les signes de ténosynovite de la longue portion du biceps brachial. Cela justifie à notre avis une ténotomie ténodaise, intra-articulaire au sommet de la gouttière, sur encre impactée. Après la ténotomie, il est parfois nécessaire de compléter les gestes par une synévectomie du compartiment
antérieure. Pendant le temps de réparation tendineuse proprement dit, l'optique est placée dans la voie postérolatérale et la pince spectrum en latéral. En l'occurrence, une technique de réparation en simple rang est choisie, avec passage de 4 brins de suture qui sont à chaque fois récupérés dans la voie antéromédiale. Les 4 brins sont ensuite récupérés dans la voie latérale, puis chargés sur une encre qui sera impactée sur la face latérale du trochiter, brin en abduction. Nous vérifions systématiquement à la fin de la procédure la bonne couverture du footprint, la tension des fils et l'absence de conflit entre la coiffe et l'acromion.